Chapitre 1. Les fondations. Lucas Reed avait bâti sa vie sur 3 piliers, précision, loyauté et contrôle. À 35 ans, il était propriétaire de Reed Security Solutions, une société d'enquête privée et de protection personnelle au service de l'élite de Chicago. Ses clients lui confiaient leurs secrets les plus sombres, leur sécurité, leur vie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Lucas avait appris très tôt que la confiance était une arme à double tranchant. Ayant grandi dans les quartiers les plus difficiles de Détroit, Lucas avait vu sa mère cumuler 3 emplois pour subvenir à ses besoins après l'abandon de son père. Il avait appris que pour survivre, il fallait être plus intelligent, plus dur et plus impitoyable que les autres. À 18 ans, il avait obtenu une bourse complète pour Northwestern, étudiant la justice pénale tout en gérant de petits boulots de sécurité à côté. À 25 ans, il avait créé son entreprise à partir de rien. Victoria Manning avait été son plus grand triomphe, et il soupçonnait maintenant sa plus grande erreur. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité 5 ans plus tôt. Elle, la fille du magnate de l'immobilier Robert Manning, belle et posée dans sa robe de soirée en soie. Lui, l'homme autodidacte dans son premier costume sur mesure, déterminé à prouver qu'il avait sa place dans son monde. Leur cours avait été rapide et intense. Victoria semblait enchantée par ses côtés bruts, ses histoires d'ascension depuis le néant. Il avait été enivré par sa grâce, ses relations, la façon dont elle lui donnait le sentiment d'être enfin arrivé. Trevor Walsh avait été son colocataire à l'université, son témoin, son associé à ses débuts, avant que Lucas ne le rachète. Trevor venait d'une vieille famille aisée de Chicago, du genre à murmurer plutôt qu'à crier, à ouvrir les portes par un coup de fil plutôt que par un chèque. Il avait présenté Lucas aux bonnes personnes, l'avait aidé à décrocher ses premiers contrats importants. Lorsque Trevor avait décidé que la sécurité privée n'était pas pour lui et s'était tourné vers le conseil, une profession volontairement vague qui semblait impliquer beaucoup de déjeuners coûteux et de parties de golf, Lucas avait été heureux d'acheter ses parts et de rester amis. Tous trois étaient inséparables. Trevor était le meilleur ami de Lucas, le charmant compagnon de Victoria lors des dîners quand Lucas était trop occupé par son travail. Lucas leur avait fait entièrement confiance. Il avait bâti son mariage sur cette confiance, partageant ses rêves, ses craintes, ses projets d'avenir. Victoria lui semblait parfaite. Elle gérait leur agenda social avec une précision militaire, organisait des dîners qui impressionnaient ses clients et parlait avec expertise d'art, de vin et de politique. Elle avait abandonné son emploi dans le marketing après leur mariage, prétextant vouloir se concentrer sur la carrière de Lucas et la construction de leur famille. Ils essayaient d'avoir des enfants depuis 2 ans, sans succès, ce qui frustrait de plus en plus Victoria. Lucas leur avait suggéré de consulter un spécialiste, mais Victoria avait toujours une excuse pour reporter. Avec le recul, Lucas réalisait qu'il avait été tellement concentré sur la construction de son empire qu'il avait manqué les signes. L'intérêt soudain de Victoria pour les cours de yoga qui duraient tard le soir. Son nouvel enthousiasme pour les week-ends au spa avec des amis dont les noms semblaient changer à chaque fois qu'elle les mentionnait. La façon dont Trevor avait commencé à passer quand Lucas était absent, prétextant qu'il prenait des nouvelles de Victoria ou récupérait quelque chose qu'il avait oublié. Lucas était resté aveugle à tout cela, car il avait commis l'erreur fatale de croire que la loyauté était réciproque. Il avait appris cette leçon de la manière la plus dure possible à l'hôpital du Sacré-Cœur, debout dans une salle d'attente stérile, tandis que les 2 personnes en qui il avait le plus confiance lui retournaient le couteau dans la plaie. Chapitre 2. La révélation. L'appel était arrivé à 2h47 du matin. Lucas se souvenait de l'heure exacte car il visionnait les images de sécurité d'un client, sa 4e tasse de café refroidissant tandis qu'il analysait les déplacements d'un espion présumé. Le numéro lui était inconnu, mais il répondait toujours. Dans son métier, les urgences n'avaient pas d'horaire d'ouverture. Monsieur Reed, ici l'ambulancier Martinez des pompiers de Chicago. Votre femme est dans un état critique. Vous devez vous rendre immédiatement à l'hôpital du Sacré-Cœur. Ces mots frappèrent Lucas comme un coup de poing. La tasse de café lui glissa des mains et se brisa sur le sol de son bureau tandis qu'il attrapait ses clés et courait. Pendant les 15 minutes de route à travers les rues désertes, son esprit explorait les possibilités. Accident de voiture, cambriolage, cambriolage. Chaque scénario le faisait appuyer plus fort sur l'accélérateur. Les urgences du Sacré-Cœur bourdonnaient d'un chaos contrôlé, même au petit matin. Lucas se précipita à la réception, le cœur battant la chamade. Victoria Reed, dit-il à bout de souffle. Ma femme, ils l'ont amenée. Chambre 7, dit l'infirmière sans lever les yeux. Au bout du couloir, tournez à gauche. Lucas suivit les indications,
ses pas résonnant sur le sol ciré. Il entendait des voix à travers la porte entr'ouverte. Des voix familières qui le firent ralentir son approche. Elle ira bien. La voix de Trevor, douce et réconfortante. Je te le promets, Vic. Je ne laisserai rien t'arriver. J'aurais dû t'écouter. La voix de Victoria, faible mais audible. J'aurais dû être plus prudent. Si Lucas l'apprend, il ne le fera pas. Trevor l'interrompit. Le plan est toujours valable. Une fois que tu seras sorti, on fera comme si c'était lui qui avait fait ça. Ensuite, tout sera à nous. Lucas sentit le sang lui quitter le visage. Il se colla contre le mur devant la porte, cherchant à entendre la suite. Les pilules que tu m'as données, continua Victoria. Elles m'ont tellement rendu malade. Tu es sûr que ça ne se verra pas dans les analyses de sang? Ça aura disparu de ton organisme dans 12 heures, lui assura Trevor. Juste un léger malaise gastrique et une déshydratation. Rien qui suggère un empoisonnement, mais c'était suffisamment réaliste pour te faire admettre et commencer à monter notre dossier contre Lucas. Lucas serra les poings. Ils avaient tout mis en scène. Victoria s'était volontairement rendue malade pour créer des preuves contre lui. Mais des preuves de quoi? Avant qu'il puisse en saisir toutes les implications, des pas se rapprochèrent derrière lui. Lucas se retourna et vit Robert Manning, le père de Victoria, foncer dans le couloir, suivi de près par Diana, la sœur de Victoria. Tous deux semblaient hagards et furieux. Lucas se redressa, prêt à affronter leur chagrin et leur inquiétude, s'attendant à ce qu'ils cherchent du réconfort et partagent leurs inquiétudes. Au lieu de cela, Robert Manning attrapa Lucas par la chemise et le plaqua contre le mur. « C'est toi qui as fait ça ?» Le visage de Robert était rouge de rage, des crachats fusaient tandis qu'il parlait. « Tu as empoisonné ma fille, espèce de salaud. » Quoi? Lucas se débattit contre l'emprise de l'homme plus âgé. « Je viens d'arriver. Je ne sais pas quoi. » Ne me mens pas, les mains de Robert se resserrèrent sur la chemise de Lucas. « Trevor nous a tout raconté. Comment tu l'as maltraité, menacé, glissé des choses dans sa nourriture quand elle a essayé de te quitter. » Diana s'approcha, le visage tordu de haine. « On est au courant de tes jeux tordus, Lucas. Comment tu l'as lentement empoisonnée pour la maintenir faible et dépendante. » Trevor a tout documenté. Lucas sentit la réalité se dérober sous ses pieds. « C'est insensé. Je ne ferai jamais de mal à Victoria. Je l'aime. Amour. » Diana rit amèrement. « C'est comme ça que tu appelles ça? Trevor nous a montré les photos de ces bleus. Les enregistrements de tes menaces. » Quelles photos? Quels enregistrements? Lucas était bouleversé. Rien de tout cela n'est arrivé. Si elle meurt, siffla Robert en pressant son visage contre celui de Lucas. Tu es mort. J'ai des amis dans cette ville qui peuvent te faire disparaître sans laisser de traces. À ce moment-là, Trevor sortit de la chambre de Victoria. Son visage était un masque parfait d'amitié inquiète teinté d'une colère justifiée. Lucas, Dieu merci, tu es là. Il faut qu'on parle. Tu as raison. Il faut qu'on parle, dit Lucas en se libérant de l'emprise de Robert. Le regard de Trevor était froid malgré son ton inquiet. Comment as-tu pu lui faire ça? Elle te faisait confiance, t'aimait, et tu détruisais systématiquement sa santé depuis des mois. Espèce de menteur de Lucas, tu t'avanças, mais Diana lui attrapa le bras. Ne vérifie pas son sac à main, siffla-t-elle avec urgence, sa poigne étonnamment forte. Quoi que tu cherches, ce n'est pas là. L'avertissement était si étrange, si précis qu'il figea net Lucas. Une lueur de peur, de culpabilité, brillait dans les yeux de Diana. Avant qu'il puisse l'analyser davantage, elle le relâcha et recula. « Je veux voir ma femme, » dit Lucas fermement. « La police arrive, » annonça Trevor. « Ils vont t'interroger sur l'état de Victoria. » Lucas sentit les murs se refermer sur lui. Quel que soit le jeu que Trevor et Victoria jouaient, ils avaient clairement tout préparé depuis un moment. Mais l'avertissement de Diana concernant le sac à main le harcelait. Pourquoi lui dirait-elle de ne pas regarder? J'ai besoin d'un instant, dit Lucas en les poussant jusqu'à la chambre de Victoria. Victoria était allongée dans son lit d'hôpital, 4 perfusions au bras, les moniteurs émettant des bips continus. Elle était pâle mais alerte, ses yeux suivant ses mouvements tandis qu'il s'approchait. Sur la table de chevet se trouvait son sac à main de créateur, le coûteux sac Prada en cuir noir qu'il lui avait offert pour leur anniversaire. Lucas,
murmura Victoria d'une voix prudemment faible. Je suis vraiment désolé. Je voulais te le dire, mais j'avais peur. Peur de quoi? Demanda Lucas en s'approchant du lit. De ce que tu me fais, dit-elle, les larmes aux yeux. Je sais que tu as découvert pour Trevor et moi. Je sais que tu me punis depuis des mois. Lucas fixait sa femme, celle avec qui il avait partagé son lit, ses rêves, ses comptes en banque pendant 3 ans. La femme qui mentait maintenant avec une sincérité si éprouvée qu'il doutait presque de ses propres souvenirs. Derrière lui, il entendait Trevor parler à Robert et Diana d'une voix basse et pressante. Il parlait de preuves, de protection de Victoria, de s'assurer que Lucas paie pour ce qu'il avait fait. Mais l'avertissement de Diana résonnait dans son esprit. Ne fouille pas dans son sac. Lucas tendit la main vers le sac. Non, murmura Victoria avec urgence, laissant retomber sa faiblesse l'espace d'un instant. S'il te plaît, Lucas, tu ne comprends pas, mais Lucas ouvrait déjà le sac, ses doigts se refermant sur quelque chose d'inattendu. Ni du maquillage, ni des pilules, ni des accessoires féminins. Sa main, Drew, tenait un petit enregistreur numérique dans une épaisse enveloppe en papier craft. L'écran de l'enregistreur affichait 47 fichiers enregistrés. L'enveloppe était étiquetée de la main de Victoria. Projet Lucas phase 3. Qu'est-ce que c'est? Demanda Lucas à voix basse. Sa voix était d'un calme mortel. Le visage de Victoria devint blanc. Par la porte, Lucas put entendre la conversation de Trevor avec Robert Falté et remarqua ce que Lucas tenait. Lucas appuya sur « Play » pour le premier enregistrement. Sa propre voix emplit la pièce. Mais les mots étaient faux. Un assemblage de différentes conversations, éditées pour ressembler à des menaces. Victoria, si jamais tu essaies de me quitter, je m'assurerai que tu le regrettes. Tu ne survivras pas sans moi. Je te détruirai avant de te laisser partir. L'enveloppe contenait des photos, des images de Victoria avec des bleus que Lucas n'avait jamais vus auparavant, des dossiers médicaux montrant un schéma de violence conjugale inédit, et une chronologie détaillée des abus présumés survenus sur 18 mois. Au fond de l'enveloppe se trouvait un document qui glaça Lucas, une copie de son testament, qui léguait tout à Victoria, et une police d'assurance vie qu'il n'avait jamais signée, d'une valeur de 2 millions de dollars. Victoria étant l'unique bénéficiaire, Lucas leva les yeux et trouva Trevor debout dans l'embrasure de la porte, ne cherchant plus à cacher sa satisfaction. « Tu n'aurais pas dû regarder, » dit Trevor doucement. « Mais je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. La police sera là dans 10 minutes et elle trouvera des preuves très convaincantes contre vous. » Sauf que je n'ai rien fait de tout ça, dit Lucas d'une voix toujours étrangement calme. « Prouve-le, » murmura Victoria depuis le lit. Et maintenant, son sourire était aussi froid que l'acier de l'hiver. « Prouve que tu n'as pas lentement empoisonné ta femme pendant qu'elle rassemblait les preuves de tes abus. Prévoyant de la tuer pour l'argent de l'assurance et de faire passer ça pour un accident. » Lucas réalisa qu'il tenait la bourse qui contenait sa propre chute soigneusement préparée. Il préparait cela depuis des mois, peut-être plus longtemps. Chaque dispute, chaque conversation, chaque moment privé avait été enregistré et édité. Chaque bleu, chaque visite à l'hôpital, chaque preuve avait été fabriquée pour raconter une histoire qui se terminerait par son emprisonnement et leur enrichissement. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé à qui ils avaient affaire. Lucas Reed avait bâti sa fortune en étant plus intelligent, plus dur et plus impitoyable que tous les autres. Et il venait de lui donner un cours magistral. Sur leur propre méthode. « Tu as raison, » dit-il finalement en rangeant l'enregistreur et l'enveloppe dans le sac. « Je ne peux pas prouver. Je n'ai rien fait. » Le sourire de Trevor s'élargit. Victoria se détendit légèrement contre ses oreillers. « Mais savez-vous ce que je peux prouver » poursuivit Lucas, la voix toujours posée. « Je peux vous prouver que vous allez tous les deux regretter cela plus que tout ce que vous avez fait dans votre vie. » La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés Celsius. Chapitre 3. Le bureau. Lucas sortit de l'hôpital Sacred Heart à 4h23, le sac sous le bras et un plan se dessinant dans sa tête. Derrière lui, il entendit Trevor l'appeler, exigeant qu'il rende les affaires de Victoria. Il les ignora tous, les cris, les menaces, les promesses de regret. Il avait du travail. Sa première visite fut son bureau. Reed Security Solutions occupait les 3 derniers étages d'un immeuble du centre-ville. Son équipement de pointe et ses capacités de surveillance rivalisaient avec celles des agences fédérales. Lucas avait passé des années à cultiver des relations avec des pirates informatiques,
d'anciens agents de la CIA et des courtiers en information qui ne posaient aucune question tant que leur paiement était encaissé. À l'aube, Lucas était passé. Toutes les faveurs qu'il avait accumulées au cours de la dernière décennie. L'enregistreur que Victoria avait conservé contenait plus que des conversations éditées. Cachés dans sa mémoire se trouvaient les fichiers originaux, non édités. Toutes les vraies conversations qu'elle avait enregistrées, y compris ses séances de planification avec Trevor. Lucas passa la matinée à écouter des mois de trahison se dérouler en haute définition. La première phase est terminée. La voix de Victoria grésillait dans les haut-parleurs. Lucas me fait entièrement confiance. J'ai accès à tous ses comptes, à ses dossiers professionnels, à tout. Et il n'a aucune idée de nous. La voix de Trevor, aucune. L'homme qui se targue de lire les gens ne voit pas ce qui se passe sous ses yeux. Parfois, je pense qu'il veut être trompé. Lucas mit l'enregistrement sur pause. Même en sachant ce qu'ils avaient fait, entendre le mépris de Victoria dans ses propres mots était comme avaler du verre brisé. Les enregistrements révélaient toute l'ampleur de leur plan. La première phase consistait à gagner sa confiance et à lui donner accès. La deuxième phase consistait à fabriquer des preuves d'abus tout en transférant lentement des actifs sur des comptes contrôlés par Victoria. La troisième phase était censée être une mise en scène de sa mort pour paraître comme un suicide après avoir été démasqué comme un mari violent ayant accidentellement empoisonné sa victime. Mais les enregistrements contenaient autre chose, les voix d'autres participants. Victoria et Trevor n'avaient pas travaillé seuls. La voix de Diana apparaissait dans plusieurs dossiers. La police d'assurance vie doit paraître plus ancienne. Pouvez-vous antidater les documents? Même la voix de Robert Manning. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de preuves pour convaincre la police. Je veux que ce salaud soit détruit. La belle famille de Lucas était impliquée dans le complot depuis le début. Toute la famille avait mis en scène son chagrin et sa rage à l'hôpital, suivant un scénario répété pendant des mois. À midi, Lucas avait dressé un tableau complet du complot. Victoria et Trevor entretenaient une liaison depuis 8 mois. Ils avaient utilisé l'expertise de Lucas en matière de sécurité contre lui, apprenant à fabriquer des preuves qui résisteraient à l'examen médico-légal. Ils avaient prévu d'hériter de son entreprise, de ses biens et de son assurance vie pendant qu'il croupirait en prison. Ou mieux encore, de se suicider une fois la vérité sur ses crimes révélés. Mais les informations seules ne suffisaient pas. Lucas avait besoin d'un moyen de pression, et vite. La police le rechercherait déjà, et une fois l'enquête lancée, les preuves fabriquées seraient difficiles à réfuter. Lucas appela pour la deuxième fois Tommy Restrepo, un ancien rangé de l'armée qui dirigeait désormais des opérations discrètes pour des clients qui avaient besoin de résoudre des problèmes sans paperasse. Tommy devait à Lucas plus de services qu'il ne pouvait en compter. J'ai besoin d'une surveillance sur 3 cibles, dit Lucas lorsque Tommy répondit. Une surveillance complète dès maintenant. À quel point? Je veux savoir ce qu'ils mangent au petit déjeuner, qui ils appellent, où ils vont, avec qui ils couchent, tout. Jusqu'à ce que je dise stop. Le silence de Tommy s'étira pendant plusieurs secondes. C'est personnel, n'est-ce pas? Budget illimité. Le troisième appel de Lucas fut adressé à Angela Ruiz, une experte comptable spécialisée dans la traque des biens cachés et la fraude financière. Si Victoria et Trevor avaient déplacé son argent, Angela le trouverait. J'ai besoin que tu démembres financièrement 3 personnes, lui dit Lucas. Compte bancaire, investissement, biens immobiliers, tout. Et j'ai besoin que cela se fasse discrètement. Comment discrètement? Invisiblement. Son quatrième appel fut adressé à Marcus Chin, un ancien procureur fédéral qui défendait désormais des affaires criminelles très médiatisées. Marcus avait aidé Lucas à surmonter plusieurs défis juridiques au fil des ans, en restant toujours dans les limites de l'éthique. Marcus, j'ai besoin de tout savoir sur la falsification de preuves, la manipulation audio et les poursuites pour fraude. Et j'ai besoin que tu commences à préparer ta défense pour des accusations qui n'ont pas encore été portées. De quel genre d'accusations s'agit-il? Tentative de meurtre, violence conjugale, fraude, des accusations que je n'ai pas commises, mais pour lesquelles on a passé des mois à me piéger. Marcus resta silencieux un long moment. Lucas, si tu m'appelles, c'est que tu prépares quelque chose. Quoi que tu penses, sois prudent. La vengeance a tendance à consumer ceux qui la poursuivent. Je ne cherche pas la vengeance, dit Lucas doucement. Je recherche la justice. Il y a une différence. Son cinquième et dernier appel fut adressé à quelqu'un dont le nom n'apparaissait dans aucun de ses dossiers professionnels.
Vincent Clough avait immigré d'Europe de l'Est il y a 20 ans avec des compétences qui n'étaient pas répertoriées. N'importe quel CV. Lucas avait aidé la fille de Vincent lorsqu'elle avait été harcelée par un ex-petit ami intouchable par la police. Vincent croyait au remboursement des dettes. Vincent, j'ai une faveur à te demander. N'importe quoi. J'ai besoin que quelqu'un disparaisse un moment. Pas définitivement, ajouta Lucas rapidement, juste le temps d'apprendre les bonnes manières. Combien de temps? Quelques jours, peut-être une semaine. Considérez cela comme fait. Le soir, Lucas avait réuni son équipe et ses ressources. La surveillance de Tommy révéla que Trevor et Victoria séjournaient dans la propriété familiale Manning à Lake Forest, vraisemblablement pour la convalescence de Victoria et sa protection contre son dangereux mari. Robert Manning avait engagé des agents de sécurité privés, ironiquement, un concurrent de Lucas, pour surveiller la propriété. L'enquête financière d'Angela révéla que Victoria déplaçait systématiquement des actifs depuis 6 mois. Elle avait liquidé leur compte d'investissement commun, transféré les fonds à Offshore Holdings et même contracté des prêts sur l'entreprise de Lucas en utilisant de faux documents. Le vol total dépassait les 3 millions de dollars. Les recherches juridiques de Marcus confirmèrent les pires craintes de Lucas. Les preuves fabriquées seraient difficiles à contester devant les tribunaux. Les enregistrements audio, même s'il était prouvé qu'ils avaient été modifiés, pourraient néanmoins être admissibles comme preuve d'intention. Les faux dossiers médicaux et les fausses photographies étayeraient un récit convaincant d'abus systématiques. Mais le rapport de Vincent était le plus intéressant. Trevor Walsh n'était pas le diligent des fonds fiduciaires qu'il prétendait être. Son travail de consultant était en réalité une escroquerie de haut vol. Il était spécialisé dans la séduction de femmes fortunées, le gain de leur confiance et la manipulation pour qu'elles transfèrent des biens avant de disparaître. Victoria n'était pas sa première victime. Elle était sa 7e. Lucas comprit que Trevor n'avait jamais eu l'intention de rester avec Victoria. Une fois Lucas hors de cause et l'argent récupéré, Trevor disparaîtrait, laissant Victoria seule face aux conséquences. L'ironie n'échappa pas à Lucas. Victoria se prenait pour la prédatrice, mais elle n'était en réalité qu'une victime parmi d'autres dans la longue escroquerie de Trevor. Cette information changea tout. Le plan initial de Lucas était de révéler leur complot et de laver son honneur. Mais il entrevoyait maintenant une solution bien plus élégante, qui leur donnerait exactement ce qu'ils méritaient tout en gardant la mainmise. Propre. Lucas passa la nuit à peaufiner sa stratégie. À l'aube, il était prêt à entamer la première phase de son propre plan, donner à Trevor Walsh exactement ce qu'il voulait et s'assurer que Victoria obtienne exactement ce qu'elle méritait. Aucun d'eux ne le verrait venir avant qu'il ne soit trop tard. La différence entre Lucas et ses ennemis était simple. Il l'avait sous-estimé, mais lui avait passé toute sa carrière à ne sous-estimer personne. Il pensait jouer aux échecs contre un amateur. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient apporté les dames à une partie de grand-mère. Chapitre 4. La traque commence. Lucas lança sa contre-attaque mardi matin par un appel téléphonique qui allait tout bouleverser. Il appela la police de Lake Forest et demanda à l'inspecteur Riley Brennan, un vétéran de 20 ans qui avait travaillé sur plusieurs affaires avec Reed Security Solutions. Riley, c'est Lucas Reed. Je dois signaler un crime. Bon sang, Lucas, la moitié du service te recherche. Ta femme a déposé une ordonnance restrictive et un mandat d'arrêt a été émis contre toi. Voilà ce que, j'appelle pour savoir, interrompit Lucas. On m'a piégé. Ma femme, son amant et sa famille me montent une arnaque depuis des mois. J'ai des preuves. Le silence de l'inspecteur Brennan s'éternisa pendant plusieurs secondes. Quel genre de preuves? Des enregistrements audio d'eux en train de planifier toute l'affaire. Des documents financiers attestant d'un vol de plus de 3 millions de dollars et la preuve que l'amant de Victoria a fait la même chose à au moins 6 autres femmes dans 3 États. Où es-tu, Lucas? En lieu sûr. Mais j'ai besoin que tu écoutes quelque chose avant de prendre une décision concernant ce mandat. Lucas passa 3 minutes des enregistrements les plus clairs. Victoria et Trevor discutaient de la façon de simuler son empoisonnement, de modifier les fichiers audio et de faire passer la mort de Lucas pour un suicide. Lorsque le son s'arrêta, l'inspecteur Brennan resta silencieux un long moment. Putain, murmura-t-il finalement. Lucas, il s'agit d'un complot, d'une fraude, d'une tentative de meurtre. Si c'est vrai, c'est vrai. Et ce n'est pas tout. Trevor Walsh n'est pas celui qu'il prétend être. Son vrai nom est Trevor Kaczynski,
et il est recherché pour des escroqueries similaires à Miami, Denver et Phoenix. Je t'envoie son dossier immédiatement. Lucas a transmis les recherches de Vincent via une connexion sécurisée. La véritable identité de Trevor a révélé un comportement récurrent depuis 8 ans. Il ciblait des femmes mariées fortunées, les séduisait, les convainquait de trahir leur mari, volait leurs biens et disparaissait avant que les conséquences juridiques ne le rattrapent. La famille Manning n'est pas innocente non plus, poursuivit Lucas. Robert et Diana étaient au courant du plan depuis le début. Diana est celle qui a créé les faux dossiers médicaux. Elle travaille comme administratrice au Northwestern Memorial. Elle falsifie des documents depuis des mois. L'inspecteur Brennan assimila cette information. Lucas, même si tout cela est vrai, tu ne peux pas disparaître comme ça. Il existe des procédures. Elles ne fonctionnent pas lorsque les preuves ont été fabriquées à ce point, dit Lucas. Le temps que la vérité éclate par les voies officielles, ils auront disparu avec mon argent et m'auront laissé seul face à des accusations pour des crimes que je n'ai pas commis. Alors, que proposes-tu? Donne-moi 72 heures. Je te les remettrai avec suffisamment de preuves pour les Rangers, et je veillerai à ce que l'argent volé soit récupéré. Lucas, tu parles de justice d'autodéfense. Je parle de vraie justice. Celle qui résout vraiment le problème au lieu de se contenter de gérer des documents. L'inspecteur Brennan soupira lourdement. 72 heures. Mais si quelqu'un est blessé, personne ne sera blessé. Lucas mentit avec aisance. Je ne suis pas un tueur, Riley. Je suis un solutionneur de problèmes. Après avoir raccroché, Lucas activa la phase suivante de son plan. Chez Tommy. L'équipe de surveillance avait cartographié chaque mouvement au domaine Manning. Victoria et Trevor avaient des chambres séparées pour la forme, mais se retrouvaient tous les soirs au pool house. Robert Manning partait chaque matin à 8 heures pour son bureau. Diana travaillait de jour à l'hôpital du mardi au vendredi. Plus important encore, Tommy avait identifié une faille dans leur sécurité. Les gardes se concentraient sur le maintien à l'écart, et non sur le maintien à l'intérieur. Ce soir-là, Lucas s'est posté dans les bois derrière la propriété Manning. Grâce à des lunettes de vision nocturne, il a observé Victoria et Trevor se retrouver au pool house. Comme prévu, Tommy avait installé des dispositifs d'écoute dans tout le bâtiment ce matin-là, déguisés en maintenance de routine. Lucas a écouté leur conversation avec des écouteurs sans fil, enregistrant tout sur un matériel qui résisterait à un procès. La police a publié un communiqué aujourd'hui. Victoria disait, « Il recherche activement Lucas en lien avec mon empoisonnement. » Parfait, a répondu Trevor. Combien de temps avant de pouvoir accéder au reste des comptes? Encore une semaine, peut-être 2. Marcus Chin essaie de geler les avoirs, mais j'établis une procuration de moi. Il y a longtemps. Ça tiendra le coup. Et après ça, tu disparais comme prévu, et je joue la veuve endeuillée qui reconstruit sa vie après avoir découvert que son mari était un monstre. Lucas sourit sombrement. Il pensait toujours que leur plan fonctionnait. J'ai réfléchi, continua Trevor, et son ton attira l'attention de Lucas. Je devrais peut-être rester plus longtemps. Lucas a construit quelque chose de précieux avec cette société de sécurité. Avec 8 parties et toi aux commandes, on pourrait l'agrandir. L'utiliser pour nos prochaines opérations. Nos prochaines opérations? La voix de Victoria s'aigrit. Trevor, on était d'accord pour dire que c'était une aventure unique. Après ça, on s'en sort tous les deux indemnes. Les plans changent, mon cœur. Pourquoi se contenter de 3 millions quand on pourrait construire quelque chose qui en vaut 30? Lucas entendit la peur transparaître dans la voix de Victoria. Elle commençait à comprendre ce que Lucas savait déjà. Trevor était un prédateur et elle s'était faite sa proie. Je ne veux rien construire, dit Victoria fermement. Je veux que Lucas parte. Je veux l'argent et je veux recommencer ailleurs. Ce n'est plus vraiment ton choix, dit Trevor. Et maintenant, sa voix était menaçante. Tu vois, tu es aussi impliqué que moi. Si je tombe, tu tombes avec moi, alors on fera les choses à ma façon. Lucas entendit Victoria inspirer brusquement. À cet instant, il comprit que son plan devait être ajusté. Victoria n'était plus une simple conspiratrice consentante. Elle devenait la prochaine victime de Trevor. Bien que Lucas n'ait aucune compassion pour sa situation, elle avait fait ses choix. Il pouvait utiliser sa peur à son avantage. La conversation continua pendant 20 minutes,
Trevor devenant de plus en plus autoritaire et Victoria de plus en plus effrayée. Lorsqu'ils se séparèrent pour la nuit, Victoria semblait bouleversée tandis que Trevor semblait satisfait. Lucas attendit qu'ils soient tous les deux de retour à la maison principale avant d'activer la phase suivante de son plan. Il envoya un SMS à Victoria depuis un téléphone prépayé. Retrouve-moi à l'ancienne carrière demain à minuit. Viens seul. Il faut qu'on parle, Lucas. La carrière était une carrière de calcaire abandonnée à 24 km de la ville, un endroit où lui et Victoria ils étaient partis en randonnée au début de leur relation. L'endroit était isolé, privé et bénéficiait d'une excellente couverture réseau. Autant d'éléments dont Lucas avait besoin pour la suite. Il ne s'attendait pas à ce que Victoria vienne seule. En fait, il comptait sur elle pour amener Trevor et peut-être Robert Manning. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Lucas avait passé l'après-midi à transformer la carrière en un piège soigneusement construit. L'équipe de Tommy avait installé des détecteurs de mouvement dans toute la zone. Angela avait préparé des documents financiers qui rendraient visible le vol de Trevor dès que Victoria tenterait d'accéder à certains comptes. Marcus avait rédigé des documents juridiques prévoyant le transfert de tous les actifs à Lucas en cas de signature sous la contrainte, une signature apparemment volontaire, mais susceptible d'être contestée ultérieurement si nécessaire. Plus important encore, Vincent s'était positionné avec deux associés à des points stratégiques autour de la carrière. Ils n'interviendraient pas à moins que des violences n'éclatent, mais leur présence garantirait que personne ne quitterait les lieux sans la permission de Lucas. Lucas avait tiré les leçons des erreurs de son ennemi. Ils avaient tenté de le détruire par la tromperie et des preuves fabriquées. Mais Lucas comprenait que les pièges les plus efficaces étaient ceux qui utilisaient la force. Leur propre cupidité et leur peur. Demain soir, il offrirait à Trevor Walsh exactement ce qu'il désirait, une chance d'éliminer Lucas Reed définitivement et de prendre tout ce qu'il avait construit. Et Victoria devrait choisir entre l'homme qu'elle avait trahi et celui qui la trahissait à présent. La beauté du piège de Lucas était que les deux choix les détruiraient. Jeudi soir, Lucas serait mort ou libre. Mais Trevor Walsh et Victoria Reed seraient tous deux anéantis, quel que soit le chemin qu'ils choisiraient. La chasse avait commencé, et Lucas Reed n'était plus la proie. Chapitre 5. Le piège jaillit. Victoria fixa le SMS pendant 3 heures avant de le montrer à Trevor. Le message de Lucas était arrivé à 23 heures mercredi soir, juste au moment où elle se préparait à se coucher. Le timing semblait intentionnel, suffisamment tard pour la déstabiliser, suffisamment tôt pour laisser son anxiété s'installer pendant la nuit blanche à venir. C'est clairement un piège, dit Trevor lorsqu'elle lui montra enfin le téléphone. Ils étaient de nouveau dans le pool-house, leur voix portant facilement jusqu'à les micros cachés de Lucas. Bien sûr que c'est un piège, rétorqua Victoria. La question est de savoir quel genre de piège, et si on peut le retourner contre lui. Trevor sourit, et Victoria sentit un frisson la traverser. La semaine dernière, Trevor avait révélé des facettes de lui-même qui la faisaient douter de tout ce qu'elle pensait savoir de lui. L'amant charmant et bienveillant était remplacé par quelqu'un de calculateur et de froid. On peut, dit Trevor avec assurance. En fait, c'est parfait. Si Lucas est assez stupide pour sortir de la cachette, nous pouvons mettre fin à ce soir au lieu d'attendre que la police le trouve. Dans ce domaine ? Victoria a demandé, même si elle soupçonnait déjà la réponse. La carrière est isolée. Si Lucas Reed a un accident tragique tout en faisant face à sa vie et à sa femme, bien, des hommes désespérés se tournent, en particulier quand nous ne faisons face à la vie dans la prison. Parler de le tuer. Chuchoter. Je l'ai épousé. J'ai vécu avec lui pendant 3 ans. Je ne peux pas le regarder mourir. L'expression de Trevor s'est durcie. Vous ne pouvez pas et vous le ferez parce que si vous ne le faites pas, vous le rejoindrez. Vous pensez que je vais vous laisser vous éloigner de cela en sachant ce que vous savez ? La menace était claire, et Victoria a compris avec une clarté cristalline qu'elle serait devenue exactement ce qu'elle avait aidé Trevor à transformer Lucas, une victime piégée dans un réseau de mensonges et de menaces. Pendant ce temps, Lucas a écouté leur conversation de sa position dans les bois entourant la carrière. Tout se procurait exactement comme il l'avait prévu. Trevor montrait sa vraie nature. Victoria réalisait son erreur, et les deux marchaient directement dans le piège qu'il avait préparé. À 23h30 jeudi, 2 véhicules se sont approchés de la carrière. Le premier était la Mercedes noire de Robert Manning contenant Trevor et Victoria. Le second était un SUV sombre que Lucas ne reconnaissait pas, transportant 2 hommes qu'il ne reconnaissait pas non plus, probablement le plan de sauvegarde de Trevor.
Lucas a parlé tranquillement dans son casque radio. Tommy, confirmez les positions. Équipe 1 en position Northside. Équipe 2 couvrant la route d'accès. Les gens de Vincent sont mobiles et prêts. Angela, les déclencheurs financiers sont-ils prêts? Au moment où Victoria essaie d'accéder au compte Caïman. Chaque transfert qu'elle a effectué au cours des 6 derniers mois sera signalé et gelé. L'unité des délits financiers du FBI aura tout dans l'heure. Marcus, statut juridique. Les papiers sont déposés et scellés. Si quelque chose vous arrive ce soir, les paquets de preuves vont au FBI, à l'IRS et à 3 grands journaux simultanément. Lucas avait appris des méthodes de son ennemi, mais il les avait améliorées. Là où il s'était appuyé sur la tromperie et les preuves fabriquées, il utilisait la vérité comme une arme, où ils avaient travaillé en secret, il créait plusieurs témoins et des sentiers papiers, où ils avaient prévu de le détruire et de disparaître. Il s'assurait que la justice serait rendue quel que soit le résultat de la nuit. À exactement minuit, Lucas est sorti de la voie des arbres et s'est dirigé vers les 2 véhicules. Ses mains étaient visibles et vides, mais il portait un gilet Kevlar sous sa veste et portait une arme de secours dans un étui de cheville. Il avait survécu trop pour devenir négligent maintenant. Victoria sortait d'abord de la Mercedes, son visage pâle au clair de lune. Trevor a suivi, gardant légèrement derrière elle, assez proche pour la contrôler, assez loin pour éviter d'être attrapé si Lucas essayait quelque chose de désespéré. Les 2 hommes du SUV sont restés par leur véhicule, regardant mais ne s'approchant pas. Muscle professionnel, réalisa Lucas. Trevor s'était préparé à la violence. Bonjour, Victoria, dit calmement Lucas. Trevor, Lucas. La voix de Victoria trembla légèrement. Tu as l'air différent. Elle avait raison. La semaine dernière avait supprimé le dernier de la civilité de Lucas, laissant quelque chose de plus dur et de plus dangereux à sa place. L'homme qui a fait confiance à l'aveugle était parti, remplacé par quelqu'un qui comprenait que la miséricorde n'était souvent qu'une faiblesse portant un déguisement. J'ai appris quelque chose sur moi-même récemment, a répondu Lucas. Incroyable ce que vous découvrez lorsque les gens essaient de vous détruire. Trevor s'avança légèrement. Lucas, cela n'a pas à se terminer mal. Vous êtes assez intelligent pour voir que vous êtes dépassé. Victoria a la preuve de ce que vous lui avez fait. La police vous cherche et vos actifs sont déjà figés. En fait, Lucas a déclaré conversation en conversation, rien de tout cela n'est plus vrai. Il a sorti une tablette et l'a tournée vers eux. L'écran a montré des soldes de comptes bancaires, des histoires de transactions et des notifications d'actifs gelés. Il y a 30 minutes, chaque compte auquel vous avez transféré de l'argent a été signalé par les enquêteurs fédéraux. Les comptes Caïman, les dépôts suisses, même l'argent que vous avez déplacé dans les entreprises de construction de votre père, tous gelés et sous enquête. Le visage de Victoria est devenu blanc. Ce n'est pas possible. J'ai une procuration. Vous avez une procuration sur des comptes qui n'existent plus, a interrompu Lucas. Ils ont été transférés dans la garde fédérale comme preuve dans une enquête en cours. L'expression confiante de Trevor a échoué. Tu bluffes. Appelez votre banquier, a suggéré Lucas. Essayez d'accéder à tous les comptes que vous avez utilisés. J'attendrai. Alors que Trevor travaillait frénétiquement son téléphone, Lucas a continué à parler à Victoria. Saviez-vous que le vrai nom de votre petit ami est Trevor Kaczynski? Saviez-vous qu'il voulait dans 3 États pour des crimes exactement comme ce qu'il nous a fait? Saviez-vous votre victime numéro 7 dans son modèle de séduction des femmes mariées, de voler leur argent et de disparaître? Victoria se tourna pour regarder Trevor, qui devenait de plus en plus agité car ses appels téléphoniques ne se connectaient pas au banquier coopératif. Trevor. La voix de Victoria était petite. Est-ce vrai? Trevor claqua son téléphone et les regarda tous les deux avec une haine non déguisée. Peu importe ce qui est vrai. Ce qui compte, c'est que Lucas Reed décède ce soir et nous nettoyons ce gâchis. Il a fait un geste vers les 2 hommes par le SUV qui a commencé à marcher vers eux. Je ne le ferai pas, dit calmement Lucas. Trevor rit durement. Vous êtes en infériorité numérique de 4-1, Reed. Quoi que vous pensiez que vous avez accompli, cela se termine ici. Tu as raison. Lucas a accepté. Cela se termine ici. Lucas leva la main et la carrière a éclaté dans une lumière aveuglante alors que les lampes d'inondation cachaient dans toute la zone activaient simultanément. Dans l'éclairage soudain, le muscle embauché de Trevor s'est retrouvé à regarder les barils de fusil de grande puissance tenus par l'équipe de Tommy. Trevor Kaczynski. Lucas a appelé formellement. Vous êtes arrêté pour fraude,
complot, vol d'identité et complot en vue de commettre un meurtre. Victoria Reed, vous êtes en état d'arrestation pour les mêmes accusations. Le détective Riley Brennan est sorti de derrière l'un des hangars d'équipement flanqué de 4 policiers de Lake Forest. Comment? Trevor chuchota, sa confiance craquante finalement. Vous m'avez appris une leçon importante, a répondu Lucas. Les meilleurs pièges sont ceux qui utilisent la propre nature des gens contre eux. Vous êtes un prédateur, Trevor. Vous ne pouviez pas résister à la possibilité d'éliminer une menace et de prendre tout ce que j'avais construit. Et Victoria, il se tourna vers sa femme. Tu es un lâche. Vous ne pourriez pas faire face aux conséquences de vos choix. Donc, vous avez continué à faire des choix pires pour éviter les premiers. Alors que la police s'installait pour procéder à des arrestations, Victoria a regardé Lucas avec quelque chose qui aurait pu être regret. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Oui, vous l'avez fait, a répondu Lucas sans émotion. Vous entendiez chaque morceau. Vous ne vous attendiez tout simplement pas à faire face à des conséquences. Trevor a fait un dernier jeu désespéré, se précipitant vers Lucas avec quelque chose de métallique dans sa main. Il n'a jamais atteint sa cible, Vincent Clough est apparu de l'ombre et a mis Trevor au sol avec une brutalité efficace. Restez à terre, a conseillé Vincent dans son anglais accentué. Vous avez causé suffisamment de problèmes. Comme Trevor était menotté et lisait ses droits. Il leva les yeux vers Lucas avec de la haine pure. Ceci est une surface. Vous pensez que vous avez gagné, mais vous venez de faire des ennemis que vous ne pouvez pas imaginer. Lucas baissa les yeux sur l'homme qui a tenté de détruire sa vie et a souri sans chaleur. Trevor, dit-il tranquillement. Vous n'avez aucune idée du type d'ennemi que je peux imaginer. Chapitre 6. Fil de déroulement. Les arrestations à la carrière n'étaient que le début. Au cours des 48 heures suivantes, Lucas a regardé son plan soigneusement orchestré se dérouler comme une symphonie de justice. Chaque mouvement se construisant vers un crescendo qui remodèlerait chaque vie qu'il touchait. L'enquête du détective Brennan a évolué à une vitesse remarquable, aidée par les preuves complètes que Lucas avait préparées. Les enregistrements audio non édités ont révélé non seulement le complot de Victoria et Trevor, mais leur lien avec un réseau plus large de crimes financiers couvrant plusieurs États. Jésus-Christ, Lucas, le détective Brennan marmonna en examinant les fichiers de preuves. Cela va plus loin que nous ne le pensions. Le petit ami de votre femme ou quel que soit son vrai nom. Il dirige ce con depuis des années. Nous avons des mandats qui viennent de Floride, du Colorado et de l'Arizona. Lucas hocha la tête grimaça. Trevor Kaczynski est plus intelligent qu'il n'y paraît, mais pas aussi intelligent qu'il le pensait. Il a fait l'erreur de tenir des registres de ses victimes précédentes. Apparemment, il prévoyait d'écrire un livre sur ses exploits un jour. L'enquête a révélé que les méthodes de Trevor étaient très sophistiquées. Il rechercherait des couples riches, identifierait les mariages avec des points de stress, puis s'insérer dans leurs cercles sociaux. Il s'est spécialisé dans les femmes qui se sont senties négligées ou sous-estimées, leur offrant l'attention et la validation de leurs maris non pas fournis. Victoria n'avait pas été son premier choix à Chicago. Elle avait été son troisième. Ses deux premières cibles s'étaient révélées trop stables dans leur mariage, trop méfiantes de ses motivations. Victoria avait été parfaitement vulnérable, mariée à un homme dont le travail le consommait, sans enfants malgré des enfants, entourée de richesses, mais se sentant émotionnellement appauvrie. Le profil psychologique et le manuel. Le docteur Sarah Martinez, le psychologue consultant du FBI, a expliqué à Lucas. Votre femme était une victime idéale du point de vue de Kaczynski. Intelligent pour exécuter des plans complexes, mais assez désespérément désespéré pour rationaliser la trahison de quelqu'un qu'elle prétendait aimer. Lucas n'a trouvé aucun réconfort à comprendre les motivations de Victoria. Le désespoir n'excuse pas la trahison et la solitude ne justifiait pas la tentative de meurtre. L'enquête financière s'est avérée encore plus préjudiciable aux conspirateurs. Angela Ruiz avait tracé chaque dollar que Victoria avait volé. Mais plus important encore, elle a découvert la piste monétaire menant au précédent compte bancaire de Cannes de Trevor dans 7 noms différents, à la propriété dans 12 États et au portefeuille d'investissement d'une valeur de près de 15 millions de dollars, tous acquis par un vol systématique de la confiance des femmes qui pensaient qu'ils échappent à des mariages malheureux. Le motif est cohérent. Angela a rapporté que Kaczynski cible les femmes dans des mariages où le mari réussit mais émotionnellement absent. Il les séduit, gagne leur confiance, les convainc de voler leur mari, puis disparaît avec l'argent pendant qu'ils font face aux conséquences juridiques.
Qu'est-il arrivé aux autres femmes? Demanda Lucas, bien qu'il soupçonnait qu'il le savait déjà. 3 sont en prison, 2 se sont suicidés, 1 a déménagé au Costa Rica et vit sous un nom supposé. Aucun d'eux n'a jamais revu Trevor Kaczynski après avoir obtenu ce qu'il voulait. Lucas s'est rendu compte que le sort de Victoria aurait été identique, que leur plan contre lui ait réussi. Trevor n'avait jamais eu l'intention de partager un avenir avec elle. Elle avait été juste une autre marque de sa longue carrière de prédation. La découverte de la véritable identité et des antécédents criminels de Trevor a transformé l'affaire d'un différend domestique en une enquête fédérale. L'unité des délits financiers du FBI a repris l'accusation avec le détective Brennan en tant que liaison locale. Robert Manning et Diana Manning ont été arrêtés le 2e jour après la confrontation de Corey. La falsification des dossiers médicaux par Diana avait laissé un sentier numérique qui était impossible à cacher une fois que les enquêteurs savaient où chercher. L'implication de Robert dans le déménagement de l'argent volé par les comptes de son entreprise de construction a fait de lui un accessoire aux crimes fédéraux. Papa a essayé de nous protéger. Diana a sangloté lors de son interrogatoire. Selon le détective Brennan, Victoria nous a dit que Lucas la maltraitait, menaçant de la tuer. Nous pensions que nous lui sauvions la vie. Lucas n'a ressenti aucune sympathie pour les rationalisations de la famille Manning. Ils ont participé à une conspiration pour l'encadrer pour une tentative de meurtre sans prendre la peine de vérifier les affirmations de Victoria ou de demander une aide légitime. Leur volonté de croire le pire de lui a révélé plus sur leur caractère que le sien. Les preuves les plus dommageables proviennent des propres dossiers de Trevor. Dans son arrogance, il a méticuleusement documenté ses méthodes, créant des profils détaillés de chaque victime et des récits étape par étape de la façon dont il les avait manipulés. Le dossier de Victoria a été étiqueté sujet 7, l'épouse de l'expert en sécurité, et contenait des détails intimes de ses vulnérabilités psychologiques et de ses préférences sexuelles. Lorsque le détective Brennan a montré que Lucas extrait des fichiers de Trevor, la froideur clinique de l'analyse était à couper le souffle. Le sujet 7 présente des symptômes classiques de négligence émotionnelle et de comportement de recherche de validation. Trevor avait écrit, l'accent mis par le mari sur le travail crée une vulnérabilité à l'attention et à l'affection à partir de sources externes. Le sujet répond bien à la flatterie intellectuelle combinée à une critique subtile de la disponibilité émotionnelle du mari. Il a été scénarisé par un prédateur qui l'a considéré comme une ressource à exploiter. Être victime de la manipulation de Trevor. Sur ce qui constitue une justice adéquate pour les personnes qui ont tenté de détruire sa vie. Que voulez-vous voir leur arriver? La procureure adjointe des États-Unis, Patricia Walsh, a demandé lors d'une réunion dans son bureau du centre-ville. Lucas a soigneusement examiné la question. La vengeance aurait été satisfaisante, mais il avait appris que la vraie victoire était de s'assurer que les coupables étaient confrontés à des conséquences appropriées pendant qu'il a reconstruit sa vie plus forte qu'auparavant. Je veux que Trevor Kaczynski serve suffisamment de temps pour ne pas faire de blessure à personne, a déclaré Lucas enfin 10 ans au minimum avec restitution à toutes ses victimes. Et je veux qu'il soit inscrit comme prédateur financier afin que tout futur partenaire romantique puisse savoir à quoi il traite. Et ta femme? Lucas a pensé à Victoria, la femme qui avait partagé son lit tout en planifiant sa destruction, qu'il avait regardé dans les yeux et avait menti avec la sincérité pratiquée, qui avait presque réussi à le caresser pour tentative de meurtre. Victoria a fait ses choix avec la pleine connaissance des conséquences. Il a dit, elle est responsable de ses actions, quelle que soit l'efficacité de Trevor, mais je n'ai pas besoin de l'avoir détruite. J'ai juste besoin de ne plus jamais la revoir. 2 semaines après la confrontation de carrière, les négociations de plaidoyer se sont terminées. Trevor Kaczynski a plaidé coupable à des accusations fédérales dans 4 États et a reçu 12 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle pour les 8 premières années. Tentative de dépôt de faux rapports de police. L'empire immobilier de la famille s'est effondré sous le poids des frais juridiques et des actifs gelés. Maintenant financièrement ruiné et criminellement condamné. Mais pour Lucas, la plus grande victoire n'était pas leur punition. C'était la récupération complète de tout ce qu'ils ont essayé de voler. Son argent, sa réputation, son entreprise et sa liberté étaient tous intacts. Plus important encore, il a appris exactement ce dont il était capable lorsqu'il a poussé à ses limites. Debout dans son bureau un vendredi soir 3 semaines après les arrestations, Lucas a regardé l'horizon de Chicago et a réfléchi aux leçons du mois dernier. Il était entré dans cette épreuve en tant qu'homme de confiance qui croyait que la loyauté était réciproque. Il terminait comme quelqu'un qui comprenait que la confiance devait être gagnée en continu et que la miséricorde était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre.
Lucas Reed avait survécu à leur piège et l'avait tourné contre eux. Il était maintenant temps de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de son ancienne vie. Quelque chose de plus difficile, de plus intelligent et tout à fait impitoyable pour ceux qui le trahiraient. L'homme qui avait presque été détruit avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui ne ferait plus jamais l'erreur de sous-estimer la cupidité humaine ou de surestimer la loyauté humaine. Chapitre 7. Le calcul. 6 mois après les arrestations, Lucas se tenait dans le palais de justice fédéral, regardant Trevor Kaczynski recevoir sa peine. 12 ans avaient semblé adéquats lorsqu'il était négocié comme un accord de plaidoyer. L'entendre prononcer devant un tribunal ouvert avait l'impression que la victoire était justifiée. Trevor avait vieilli visiblement pendant son séjour en garde à vue. Le charme confiant qui avait séduit cette femme et a presque détruit la vie de Lucas avait disparu, remplacé par le look creux d'un prédateur dépouillé de son terrain de chasse. Quand il jeta un coup d'œil à Lucas dans la galerie, ses yeux ne tenaient que de la haine et la connaissance amère de la défaite. La condamnation de Victoria avait eu lieu 2 semaines plus tôt. Lucas avait également assisté à cette audience, non pas par affection persistante, mais pour assurer la fermeture. Elle avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, diminuée par le poids de ses choix et la réalité de leurs conséquences. Son avocat avait plaidé pour la clémence en fonction de la manipulation de Trevor, mais le juge n'avait pas été impressionné. Madame Reed. Le juge Harrison avait déclaré lors de la condamnation, « Vous n'étiez pas un adolescent naïf séduit par un homme plus âgé en douceur. Vous étiez une femme adulte qui a choisi de trahir la confiance de votre mari, de voler son argent et de tenter de l'encadrer pour une tentative de meurtre. Le statut de votre victime en ce qui concerne M. Kaczynski n'efface pas le statut de votre auteur en ce qui concerne votre mari. 3 ans dans la prison fédérale, Victoria purgerait au moins 30 mois avant d'être éligible à une libération supervisée. Lucas n'a ressenti aucune satisfaction dans sa punition, seulement un soulagement que le chapitre ait finalement été fermé. Mais la condamnation de Trevor a apporté une émotion différente. L'admiration professionnelle pour un système qui, lorsqu'elle est correctement motivée, pourrait rendre une véritable justice. Alors que Trevor était emmené dans des manilles, il a retiré une dernière fois. « Ce n'est pas fini, Reed, cria-t-il, sa voix portant la salle d'audience. Vous pensez que vous avez gagné, mais tout ce que vous avez fait est de faire un ennemi qui n'a plus rien à perdre. » Lucas sourit froidement et parlait juste assez fort pour que Trevor entende. « Vous aviez tout à perdre quand vous avez commencé cela. Maintenant, vous savez à quoi ressemblait rien. » Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes dessinés par la nature sensationnelle de l'affaire. Lucas a ignoré leurs questions criées et s'est dirigé vers sa voiture où Tommy Restrepo attendait. « Vous vous sentez mieux ?» demanda Tommy en s'éloignant du palais de justice. « Je me sens terminé, Lucas a répondu. Pour la première fois en 6 mois, je peux me concentrer sur autre chose que de garantir la justice. » Le dernier semestre avait été transformateur pour Lucas d'une manière qui allait bien au-delà de la résolution du complot contre lui. Reed Security Solutions avait non seulement survécu au scandale, mais avait prospéré à cause de cela. L'attention des médias entourant son cas avait démontré ses capacités d'investigation de la manière la plus dramatique possible, et de nouveaux clients avaient inondé ses services. Plus important encore, l'expérience avait affiné la compréhension de Lucas de la nature humaine et avait aiguisé son instinct pour détecter la tromperie. Il avait reconstruit les procédures de son entreprise avec une sagesse durement gagnée sur les profondeurs de la trahison dont les gens étaient capables. « Un mot de la famille Manning ?» demanda Tommy. « Robert sort en 8 mois, » a répondu Lucas. Diana a déjà été libérée dans une maison de transition. La famille s'est cassée, l'entreprise est partie et leur réputation est détruite. Ils ont obtenu exactement ce qu'ils ont gagné. Tommy le regarda curieusement. « Vous ne semblez pas satisfait. » « Je ne cherche pas la satisfaction, » a déclaré Lucas. « Je cherchais une résolution. Il y a une différence. » La différence était cruciale pour la psychologie de Lucas. La vengeance l'aurait obligé à poursuivre activement leur destruction, à prendre plaisir à leur souffrance, à se définir par leur chute. La résolution l'a simplement obligé à s'assurer que la justice a été rendue, puis aller de l'avant avec sa vie. Lucas avait choisi la résolution parce que la vengeance aurait fait de lui le genre de personne qui s'est défini par les échecs de son ennemi plutôt que ses propres succès. Il avait vu trop de gens consommés par le besoin de vengeance, leur vie devenant des monuments pour les personnes qui leur avaient fait du tort. Ce soir-là, Lucas est retourné dans l'appartement du Penthouse qu'il avait acheté après avoir vendu la maison qu'il avait partagée avec Victoria. La vieille maison tenait trop de souvenirs de tromperie.
Ce nouvel espace était entièrement le sien, décoré selon ses préférences, sécurisé selon ses spécifications. Angela Ruiz avait récupéré 96% de l'argent volé, ainsi que des intérêts et des pénalités que Trevor et Victoria payaient pendant des décennies à venir. Les fonds récupérés avaient permis à Lucas d'étendre les solutions de sécurité RID dans de nouveaux marchés et d'embaucher des spécialistes supplémentaires. Vincent Clough avait accepté un poste permanent en tant que chef de la sécurité de Lucas, apportant avec lui une équipe d'anciens agents militaires et de renseignement qui partageaient sa philosophie selon laquelle la meilleure défense était une préparation approfondie pour une infraction écrasante. Marcus Shah avait restructuré les affaires juridiques de Lucas pour empêcher l'exploitation future, créant plusieurs couches de protection autour de ses actifs et des intérêts commerciaux. Les nouveaux arrangements étaient si complets que même un conjoint légitime aurait du mal à accéder à la richesse de Lucas sans son consentement explicite. Les changements n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient psychologiques. Lucas avait évolué à partir d'un homme qui avait confiance jusqu'à ce que la raison ne soit pas en raison de quelqu'un qui avait besoin d'une preuve de fiabilité avant de prolonger même la confiance fondamentale. La transformation l'avait rendu plus efficace dans les affaires mais moins accessible dans les relations personnelles. Lucas était à l'aise avec ce compromis. Il avait appris que son ouverture précédente avait été un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. La confiance était maintenant quelque chose à gagner au fil du temps grâce à des actions cohérentes, non accordées librement en fonction des mots et des apparences. Alors qu'il examinait les rapports des affaires de la journée, Lucas le téléphone sécurisé a sonné. L'identifiant de l'appelant a montré le numéro du détective Brennan. « Lucas, nous devons parler. Pouvez-vous venir à la gare ? » De quoi s'agit-il ? Trevor Kaczynski. Il a fait des appels de prison. Nous pensons qu'il essaie d'organiser quelque chose. Lucas sentit une froideur familière s'installer sur lui. Quel genre de quelque chose ? Le genre qui implique que vous n'êtes pas là pour profiter de votre victoire. Lucas a été silencieux pendant plusieurs secondes, traitant les implications. Je serai là dans 20 minutes. Au poste de police, le détective Brennan a exposé la situation avec une franchise caractéristique. Les moniteurs fédéraux avaient intercepté plusieurs appels téléphoniques entre Trevor et les associés qui ne faisaient pas partie de son complot d'origine. Les personnes ayant des liens criminels qui s'étendaient bien au-delà de la fraude financière. Les conversations sont codées, a expliqué le détective Brennan. Mais le sens est assez clair. Trevor utilise quel argent il peut encore accéder pour embaucher des personnes spécialisées dans les solutions permanentes aux problèmes. Tueur professionnel, a déclaré Lucas catégoriquement. C'est notre évaluation. Le FBI prend cela au sérieux. Il recommande un témoin protection. Lucas a presque ri de la suggestion. Riley, je ne me cache pas de Trevor Kaczynski ou de toute personne qu'il peut embaucher. S'il veut dégénérer cela au-delà du système juridique, nous le gérerons en dehors du système juridique. Lucas, il ne s'agit pas de fierté. Ces personnes sont des professionnels dangereux. Moi aussi, Lucas a répondu calmement. Et j'ai des avantages que Trevor ne le fait pas, comme je sais que cela arrive. J'ai des ressources qu'il n'a pas. Et j'ai des amis qui sont beaucoup plus dangereux que quiconque qu'il peut se permettre d'embaucher. Le détective Brennan a étudié l'expression de Lucas et a apparemment décidé de ne pas discuter davantage. Soyez juste prudent. Trevor n'a plus rien à perdre, ce qui le rend plus dangereux que lorsqu'il était juste gourmand. Alors que Lucas quittait le poste de police, il a appelé Vincent Clough. Vincent, nous avons un problème. Dans quelle mesure ? Trevor essaie d'embaucher des professionnels pour résoudre son problème de Lucas en permanence. Vincent était silencieux pendant plusieurs secondes. Je vois. Quelles sont vos instructions ? Protocole de protection complet à partir de ce soir. Et Vincent, oui, si les gens de Trevor font un pas contre moi, je veux que vous vous assuriez qu'ils comprennent que les tueurs professionnels travaillent dans les deux sens. Compris. Et Trevor lui-même, Lucas a réfléchi à la question. Trevor Kaczynski avait commencé cette guerre avec la tromperie et le vol. Maintenant, il augmentait pour tentative de meurtre. Chaque escalade avait échoué parce que Lucas avait été plus intelligent, mieux préparé et plus impitoyable que ses ennemis ne s'attendaient. Trevor a fait le choix de rendre ce personnel, a déclaré Lucas enfin. S'il veut jouer selon ses règles, nous allons jouer selon ses règles, mais nous jouerons mieux qu'il ne l'imaginait. Le petit rire de Vincent n'a eu aucune chaleur. Je ferai les dispositions nécessaires. Lucas a raccroché et a regardé l'horizon de Chicago. Pendant 6 mois, il avait travaillé dans le système juridique pour s'assurer que la justice avait été rendue.
Il avait choisi la résolution sur la vengeance, la guérison sur la haine. Mais Trevor Kaczynski venait de demander exactement ce qu'il demandait. La différence était que Lucas avait passé toute sa carrière à se préparer pour les guerres, tandis que Trevor avait passé sa carrière à s'attaquer aux victimes qui ne riposteraient pas. Trevor était sur le point de découvrir que Lucas Reed était la victime de personne. Chapitre 8. Le comptoir grève. La première tentative de la vie de Lucas est survenue 3 semaines après la condamnation de Trevor jeudi soir alors que Lucas se rendait de son immeuble de bureau au parking. Exécution professionnelle, un tireur d'élite positionné sur un toit à 4 pâtés de maison à l'aide d'un fusil de grande puissance avec une portée sophistiquée. Le tir n'est jamais venu. L'équipe de sécurité de Vincent avait identifié la menace 6 heures plus tôt grâce à la surveillance électronique des bâtiments à proximité et des points d'accès sur le toit. Lorsque le tireur d'élite a pris sa position, il s'est retrouvé à regarder les barils de 3 coussinets de tireurs d'élite qui l'attendaient. L'assassin potentiel a été nommé Carlos Mandé, un ancien garde forestier de l'armée devenu mercenaire avec une réputation d'élimination propre et de distanciation longue. Sous l'interrogatoire par des agents fédéraux, il a admis avoir été contracté par le biais d'intermédiaires liés à Trevor Kaczynski. Kaczynski utilise des connexions en prison pour coordonner cela. L'agent du FBI, Patricia Vuloff, a expliqué à Lucas lors d'un briefing le lendemain. Nous avons identifié au moins 2 autres contrats en suspens contre vous. Lucas a écouté impassiblement. Que faites-vous à ce sujet? Nous travaillons avec des responsables de la prison pour limiter les communications de Kaczynski et identifier ses contacts, mais le système a des limites. Je ne le fais pas, interrompit Lucas. L'agent Vuloff a étudié attentivement son expression. Monsieur Reed, j'espère que vous n'envisagez pas de prendre les choses en main. La justice vigilante n'est pas du tout la justice. Lucas a terminé. C'est la légitime défense. La deuxième tentative est survenue 5 jours plus tard. L'équipe de Vincent a intercepté des renseignements sur une voiture en préparation dans un garage du Sud. L'appareil était des explosifs sophistiqués de qualité militaire avec un détonateur éloigné conçu pour éliminer Lucas et toute personne à moins de 50 pieds de son véhicule. Plutôt que de simplement désactiver la bombe, Vincent a orchestré une réponse plus éducative. L'appareil a été soigneusement déplacé dans un entrepôt abandonné où il a été explosé en pleine vue de l'homme qui l'avait construit. Regardez sa création détruire un bâtiment vide au lieu de son objectif prévu a fourni à Anthony Torino un message clair sur la futilité d'accepter les contrats contre Lucas Reed. Le message est reçu. La sécurité est meilleure que vos achats, mais parce que cette situation devient inefficace. Inefficace. Comment? Chaque assassin que vous envoyez contre moi doit être traité définitivement. Chaque intermédiaire qui vous aide à coordonner ces attaques devient un risque pour la sécurité qui doit être éliminé. Vous me forcez à tuer des gens qui, autrement, mèneraient une vie normale et productive de criminels. Trevor plissa les yeux. Vous n'êtes pas un tueur, Reed. Vous l'avez prouvé à la carrière en appelant la police au lieu de me tirer une balle dans la tête. Il y a 6 mois, vous auriez eu raison. Lucas était d'accord. Mais les circonstances changent les gens. Vous avez fait de moi quelqu'un prêt à tout pour protéger ce qui m'appartient. Pour prouver ses dires, Lucas glissa une tablette sur la petite étagère sous la pétition en verre. L'écran montrait une vidéo de surveillance d'un homme que Trevor reconnaîtrait, Marcus Delroy, l'intermédiaire qui avait coordonné le contrat d'assassinat depuis un bar de la Nouvelle-Orléans. La vidéo montrait Delacroix entrant dans le bar mardi soir. Elle ne le montrait pas en sortant. Marcus a eu un accident, a déclaré Lucas, en dépit des limites légales et morales. Au lieu de cela, Lucas a simplement élargi sa définition des réactions appropriées. Maintenant, continua Lucas, nous en arrivons à la question de l'efficacité. Je peux continuer à tuer tous ceux que vous engagez pour me tuer, mais c'est du gaspillage et une perte de temps. Ou nous pouvons nous attaquer à la cause profonde du problème, c'est-à-dire vous. Trevor sentit la sueur perler sur son front malgré la température fraîche du parloir. Que proposez-vous? Vous avez 2 choix, dit Lucas. Premier choix, vous continuez à essayer de me faire tuer. En réponse, j'éliminerai systématiquement tous les membres de votre réseau jusqu'à ce que vous soyez à court de contact. Ensuite, je ferai en sorte que vous ayez un malheureux accident en prison. Les détenus qui s'en prennent aux citoyens respectueux des lois sont parfois confrontés à une justice brutale de la part de leurs codétenus. Trevor resta bouche bée. La hiérarchie carcérale était brutale envers certains types de criminels, et les détenus disposant de suffisamment d'argent et d'influence pouvaient arranger presque tout. Deuxième choix, demandait Trevor chaque semaine.
vous annulez définitivement tous les contrats conclus contre moi. Vous purgez votre peine en silence, et à votre libération, vous disparaissez définitivement dans un pays qui n'extrade pas vers les États-Unis. En échange, je cesse de tuer les personnes qui vous sont chères. Quoi? Les gens qui comptent pour moi. Trevor essaya de prendre un ton provocateur, mais sa voix se brisa. Lucas passa à une dernière vidéo. Celle-ci montrait une jeune femme d'une vingtaine d'années, clairement la fille de Trevor à en juger par les similitudes faciales. Elle traversait un campus universitaire, inconsciente de la caméra qui suivait ses mouvements. Jennifer Kaczynski, étudiante en 2e année à l'université Northwestern, dit doucement Lucas. Elle est en pré-licence de droit et envisage de devenir procureure. Elle ne t'a pas adressé la parole depuis ton arrestation, mais elle reste ta fille. Ce serait tragique qu'il lui arrive quelque chose à cause de tes choix. Les mains de Trevor se pressèrent contre la pétition en verre. Espèce de salaud. Elle est innocente. Moi aussi, répondit Lucas sans émotion. L'innocence n'offre aucune protection quand les gens décident que tu es un obstacle à leur désir. Tu m'as appris cette leçon pour la première fois depuis le début de la conversation. Trevor avait l'air sincèrement effrayé. Tu ne lui ferais pas de mal. Je ne préférerais pas lui faire de mal, corrigea Lucas. Mais si tu me forces à choisir entre sa vie et la mienne, je choisis le mien à chaque fois. C'est une autre leçon que tu m'as apprise. Trevor s'affaissa sur sa chaise. Le combat l'épuisait. Il avait sous-estimé son adversaire de toutes les manières possibles. L'intelligence de Lucas, ses ressources, ses relations et, surtout, sa volonté d'abandonner les contraintes morales quand sa survie était en jeu, quelle garantie ai-je que tu honoreras ta part du marché? Demanda Trevor. La même garantie que j'avais que tu honorerais tes vœux de mariage avec Victoria, répondit Lucas. Aucune. Mais contrairement à toi, je ne romps jamais mes promesses, sauf si quelqu'un les rompt avant. Trevor resta assis en silence pendant plusieurs minutes, pesant ses options. Finalement, il leva les yeux vers Lucas avec un respect mêlé de peur. Alors que Lucas sortait de prison, laissant Trevor méditer sur les conséquences de ses choix, il n'éprouvait ni satisfaction ni regret. Il ressentait seulement la froide certitude qu'il ne serait plus jamais la victime de qui que ce soit. Trevor Kaczynski avait tenté de détruire Lucas Reed par la tromperie. La trahison. Au lieu de cela, il l'avait transformé en quelqu'un de bien plus redoutable que l'homme qu'il avait initialement ciblé. Chapitre 9. Le nouvel ordre. 2 ans après la condamnation de Trevor, Lucas Reed se tenait dans son nouveau bureau au 40e étage de la Willis Tower, dominant Chicago qui était devenu son royaume. Reed Security Solutions occupait désormais 3 étages entiers et employait plus de 200 personnes, ce qui en faisait l'un des cabinets d'enquête privés les plus prospères du Midwest. La transformation n'avait pas été purement professionnelle. Lucas lui-même était devenu quelqu'un de méconnaissable. Qui avait confié sa vie et sa fortune à sa femme et à son meilleur ami. Le Lucas Reed qui croyait en la bonté fondamentale des gens avait disparu. Remplacé par quelqu'un qui comprenait que la confiance était un luxe que les hommes faibles ne pouvaient s'offrir. Vincent Clough frappa à la porte du bureau et entra sans attendre de réponse. Un privilège acquis après 2 ans de loyauté indéfectible. Les rapports trimestriels, dit Vincent en posant un dossier sur le bureau de Lucas. Le chiffre d'affaires est en hausse de 38% par rapport à l'année dernière. L'expansion dans le contre-espionnage d'entreprise dépasse les prévisions. Lucas hocha la tête sans regarder les chiffres. La réussite financière était gratifiante, mais ce n'était plus sa motivation première. Il avait appris que l'argent n'était qu'un moyen d'accéder au pouvoir, et que le pouvoir était la seule protection fiable contre la trahison. Des nouvelles de nos anciens amis? Demanda Lucas. Victoria a été libérée de prison fédérale le mois dernier. Elle a déménagé à Portland, dans l'Oregon, a changé son nom pour Victoria Stevens et travaille comme réceptionniste dans un petit cabinet d'avocats. Elle gagne $28 000 par an et vit dans un studio. Lucas n'éprouvait aucune sympathie pour la situation précaire de son ex-femme. Elle avait fait des choix, et ces choix avaient des conséquences. Le fait qu'elle soit en vie et libre était une clémence qu'elle ne méritait pas. Trevor, toujours en prison, devrait être libéré dans 8 ans, sous réserve de bonne conduite. Nos sources au sein de la prison confirment qu'il n'a causé aucun problème et n'a pas tenté de contacter des associés extérieurs. Lucas n'était pas surpris. Leur réunion en prison avait permis d'établir un accord clair sur les conséquences d'une rupture de leur accord. Trevor était peut-être bien plus que cela, mais il n'était pas assez stupide pour risquer la sécurité de sa fille pour une vengeance qu'il ne pouvait pas se permettre.
La famille Manning. Robert Manning est décédé d'une crise cardiaque il y a 6 mois. Diana travaille comme caissière dans une épicerie du Wisconsin. Aucun contact avec Victoria depuis le procès. La destruction de la famille Manning avait été totale et définitive. Leur empire immobilier avait disparu. Leur réputation était ruinée et leurs liens familiaux avaient été rompus par le poids de leurs crimes. Ils avaient obtenu exactement ce qu'ils méritaient en participant au complot. Lucas se détourna de la fenêtre pour faire face à Vincent. Et le spécial? Projet? Vincent sourit, l'expression empreinte d'une chaleur sincère, réservée exclusivement à Lucas et à une poignée d'autres personnes qui avaient gagné son respect par leur loyauté. Le projet s'était terminé. La cible n'a jamais su ce qui s'était passé, mais ses victimes ont été pleinement indemnisées et il ne fera plus jamais de mal à personne. Le projet C avait été la réponse de Lucas après avoir appris l'existence d'un autre prédateur du genre de Trevor Kaczynski opérant à Los Angeles. Plutôt que d'alerter les autorités, qui auraient mis des mois, voire des années, à constituer un dossier justifiable, Lucas avait tout simplement éliminé le problème directement. Le prédateur en question avait subi une série d'accidents malheureux qui l'avaient laissé invalide à vie et ruiné financièrement. C'était illégal, immoral et absolument efficace. Projet 12. Les preuves ont été transmises aux autorités compétentes. La cible sera arrêtée dans la semaine. Le projet 12 impliquait un juge fédéral corrompu qui acceptait des pots de vin pour fixer les peines de riches accusés. Plutôt que de recourir à des mécanismes de contrôle interne qui auraient pu prendre des années, Lucas avait rassemblé des preuves de corruption et les avait transmises directement aux journalistes et aux procureurs, qui pouvaient agir immédiatement. Lucas avait découvert que la justice était plus efficace lorsque des personnes bienveillantes avaient les moyens. Les informations dont ils avaient besoin pour agir avec détermination. Excellent. Qu'est-ce qui requiert encore mon attention? Vincent consulta sa tablette. Nous avons 3 nouveaux clients en consultation cet après-midi. Un PDG d'une entreprise Fortune 500 soupçonne sa femme de vouloir le supprimer pour de l'argent d'assurance. Une procureure fédérale soupçonne sa famille d'être ciblée à cause d'une affaire sur laquelle elle travaille. Et une femme de Miami dont le mari a disparu dans des circonstances suspectes. Elle pense que son associé l'a fait assassiner. Chaque cas présentait le même problème fondamental, des personnes qui confiaient leur vie, leur fortune et leur avenir à d'autres, pour finalement découvrir que cette confiance était instrumentalisée contre elles. Lucas avait bâti son nouveau modèle économique autour de l'accompagnement de ces personnes. Reed Security Solutions ne se contentait pas d'enquêter sur les crimes, elle les prévenait. Elle ne se contentait pas de recueillir des preuves, elle éliminait les menaces. Et elle ne se contentait pas de rechercher la justice par les voies légales, elle la rendait par tous les moyens les plus efficaces. Planifiez-les tous, décida Lucas. Et Vincent, assurez-vous qu'ils comprennent nos conditions de service avant de s'engager à nous aider. Ces conditions avaient considérablement évolué par rapport aux pratiques commerciales initiales de Lucas. Reed Security Solutions opérait désormais sous ce que Lucas avait établi en privé. Ce qu'on appelait la politique de non-survivant. Si quelqu'un faisait appel à l'entreprise pour se protéger contre des menaces criminelles, ces menaces seraient définitivement éliminées. Ni arrêté, ni poursuivi, ni offerte de réessayer ultérieurement, éliminées. C'était un service coûteux, mais les clients de Lucas étaient prêts à payer le prix fort pour des solutions permanentes à leurs problèmes. Les consultations de l'après-midi se déroulèrent exactement comme Lucas l'avait prévu. 3 personnes brillantes, qui avaient commis l'erreur de faire entièrement confiance aux autres, subissaient désormais les conséquences de cette confiance. Dans chaque cas, les clients avaient déjà tenté de recourir aux voies légales, mais les avaient jugées inadéquates. L'épouse du PDG du Fortune 500 préparait effectivement son meurtre, mais elle avait pris soin de ne laisser aucune preuve susceptible de convaincre les procureurs. La famille du procureur fédéral était traquée par les associés d'un accusé qu'elle avait condamné, mais le harcèlement était trop sophistiqué pour être prouvé devant un tribunal. Le mari disparu de la femme de Miami avait bel et bien été assassiné par son associé. Mais le tueur s'était forgé un alibi complexe, difficile à réfuter par une enquête normale. Ces 3 affaires auraient frustré le vieux Lucas Reed, qui aurait passé des heures à s'interroger sur la véracité de ses dires. Des mois à rassembler des preuves pour des procédures judiciaires qui pourraient finalement échouer. Le nouveau Lucas Reed ne voyait que des problèmes nécessitant des solutions. « Je peux tous vous aider », leur a dit Lucas lors de la consultation de groupe. Mais vous devez comprendre que mes méthodes ont considérablement évolué par rapport à l'enquête privée traditionnelle. Je ne me contente pas de trouver des preuves, je résous les problèmes définitivement. Le PDG semblait mal à l'aise.
Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie qu'une fois que j'aurai accepté votre dossier, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des projets de votre femme. Elle ne sera pas arrêtée, car il ne restera plus assez de son complot pour engager des poursuites. Ceux qui l'aideront découvriront que cibler mes clients entraîne des conséquences qu'ils n'avaient pas envisagées. Le procureur fédéral se pencha en avant. Vous parlez de justice d'autodéfense? Je parle de justice efficace, corrigea Lucas. Le système judiciaire fonctionne lorsque les criminels commettent des erreurs, laissent des preuves et avouent lors des interrogatoires. Il échoue lorsque les criminels sont suffisamment intelligents pour éviter ces erreurs. Dans ces cas, des méthodes alternatives deviennent nécessaires. La femme de Miami prit la parole pour la première fois. Pouvez-vous prouver que mon mari a été assassiné? Je peux faire mieux, répondit Lucas. Je peux garantir que son meurtrier encourt les conséquences de ses actes, que ces conséquences soient légales ou autres. Les 3 clients ont engagé Reed Security Solutions ce jour-là. Ils étaient prêts à payer n'importe quel prix pour des solutions permanentes à des problèmes qui menaçaient tout ce qu'ils avaient construit. Lucas comprenait leur désespoir, car il l'avait lui-même vécu. La différence était qu'il avait dû apprendre de dures leçons de survie et de justice à travers des expériences amères. Ses clients pouvaient bénéficier de son éducation sans subir les leurs. À la tombée de la nuit sur Chicago, Lucas fit le bilan de la journée avec satisfaction. 3 autres problèmes seraient résolus dans le mois. 3 autres groupes de criminels découvriraient que s'en prendre à des personnes qui réussissent comportait des risques qu'ils n'avaient pas calculés. Et Lucas Reed continuerait à bâtir son empire sur la vérité fondamentale que Trevor Kaczynski lui avait enseignée. Dans un monde où la confiance pouvait être instrumentalisée, la seule sécurité résidait dans le fait d'être plus dangereux que ses ennemis. L'homme qui avait autrefois cru en la bonté des gens avait disparu à jamais. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que la seule protection fiable contre les prédateurs humains était la capacité avérée de les détruire complètement. Lucas Reed était devenu exactement ce que le monde l'avait forcé à devenir. Un homme qui ne pardonnait jamais, n'oubliait jamais et ne commettait plus jamais l'erreur de faire confiance à quelqu'un qui ne l'avait pas mérité au prix d'années de loyauté. Victoria, Trevor et la famille Manning avaient voulu changer sa vie. Ils avaient réussi au-delà de leur pire cauchemar. La bourse qui avait révélé leur complot avait tout changé, comme ils l'avaient prévu. Mais au lieu de détruire Lucas Reed, elle l'avait transformé en quelqu'un de bien plus dangereux qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et dans une ville peuplée de gens qui confiaient leur vie et leur fortune aux mauvaises personnes, Lucas Reed avait trouvé sa véritable vocation, faire en sorte que les prédateurs subissent des conséquences que la société civilisée était trop faible pour leur infliger. La justice, comme Lucas l'avait appris, était trop importante pour la laisser aux mains du système judiciaire. C'est ici que notre histoire s'achève.